Vous écoutez les podcasts de Wati. Koumbol Ndofène Diouf est enseignant, mais également conseil municipal. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur Ibrahim Etia, et heureux de vous recevoir ici à Kaffrine. Que fait la commune exactement pour accompagner les jeunes qui sont à la recherche d'emploi? Je crois que le chômage à Kaffrine, c'est à l'image du pays. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau n'est pas aussi élevé que dans certaines zones. Parce que si on prend la définition du chômage qui concerne les personnes qui ont une qualification ou bien un métier et qui n'exercent pas, cette catégorie n'est pas aussi importante à Kaffrine. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'occupation parce que n'ayant pas de métier, n'ayant pas été à l'école. Et ça, c'est une suite normale. Nous sommes une zone un peu en bas par rapport à la scolarisation et depuis certains moments, bien sûr, l'État avec ses bailleurs met des moyens pour booster le taux de scolarisation, le TBS, et on espère, si cela évolue, si cela donne de bons résultats, que le taux de chômage sera en baisse par rapport au niveau national. Par rapport à la commune, en tout cas la commune dont je suis conseiller municipal depuis 2014, est en train de faire beaucoup d'efforts. Parce que je me souviens bien, en 2014, nous, quand on était là-bas, quand on venait à la mairie de Kaffrine, le niveau des employés ne dépassait pas le BFM. Le plus gradé avait le BFM. Aujourd'hui, nous avons fait des recrutements dans différents domaines, dans différents cadres, avec des cadres, bien sûr, des techniciens supérieurs, mais également, comme dans toute culture locale, des manœuvres. Aujourd'hui, je peux dire que le nombre d'employés de la commune de Kaffrine ne fait pas moins de 250. Et cela, la jeunesse y occupe une part très importante. À Kaffrine, les jeunes principalement s'activent dans quel secteur? Principalement, c'est le commerce. Le commerce, l'artisanat, avec les corps de métier. Pratiquement, si tu fais le tour de la commune, tu verras qu'il y a des corps de métier partout. Donc l'artisanat occupe une place très importante. Après cela, il y a le commerce, il y a également l'agriculture. Donc ces trois secteurs-là, je pense que occupent au grand maximum la jeunesse ici à Kaffrine. Donc je répète, il y a le commerce, il y a l'artisanat avec les corps de métier, mais il y a également l'agriculture. Kaffrine est le bassin arachidier par excellence. Des jeunes s'activent dans l'agriculture. Les ONG ou structures ou programmes de développement dans la zone accompagnent-ils les jeunes à la recherche de l'emploi? La réponse est affirmative. Et il y a beaucoup d'ONG qui interviennent à Kaffrine, mais plus particulièrement en milieu rural. Parce que vous savez que la commune, et ça, c'est un problème que l'État doit régler. La commune a une surface très réduite qui fait que l'intervention des ONG est plus axée au niveau rural. Les communes qui entourent Kaffrine bénéficient plus des ONG que la commune de Kaffrine. On va un peu sortir de la commune pour parler région et aborder la question de l'acte 3 de la décentralisation. Selon vous, quels sont les impacts de la communalisation intégrale? Les anciennes communautés rurales de la région, du département, sont devenues des communes de plein exercice. Oui, comme vous avez dit, la communalisation intégrale est une étape d'un processus. Le processus de l'acte 3 de la décentralisation qui n'est pas encore achevé. Et le débat qui circule actuellement apporté pour corriger ou bien pour mieux asseoir les politiques publiques. Et la communalisation intégrale, ce qu'il a amené, d'abord, c'est les communes rurales qui deviennent des communes ont un budget beaucoup plus important que ce qu'il avait, donc des moyens pour intervenir dans leur zone. Mais particulièrement par rapport à la jeunesse, par rapport à l'emploi, par rapport à la vécu des populations, ça n'a pas encore un effet. On n'a pas encore vu l'effet qu'on attendait vraiment de l'acte 3 de la décentralisation. Mais comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est un processus. Et parmi ce processus, il y a la communalisation. Reste maintenant à aller vers d'autres étapes, telles que ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Alors, on pense à la formation des pôles qui permettra de regrouper les zones qui ont les mêmes activités économiques pour booster un peu ces différentes zones-là. Je pense que si on arrive à cela, l'acte 3 de la décentralisation va bien faire des effets au niveau des populations, surtout au niveau de la jeunesse par rapport à l'employabilité. Et si on revient dans la commune, sentez-vous l'impact de la réforme
au sein du fonctionnement du conseil municipal de Kaffrine? Non, franchement non, parce qu'on était une commune, on est resté une commune, donc il y a aucun changement pratiquement par rapport à ça. On vit comme on faisait avant, donc il n'y a pas de charges supplémentaires, il n'y a pas de possibilités, sauf les nouveaux programmes que l'État est en train de mettre en place, tels que, je veux dire, les PACASEN, etc. Et ça, je pense que si ce n'est pas ça, il n'y a pas vraiment une implication, une importance que l'acte de la décentralisation a amené au niveau de la commune. Parce qu'on était une commune et on reste une commune, donc il n'y a aucun changement pratiquement dans notre fonction de tous les jours. À votre avis, aujourd'hui, en tant que conseil municipal, vous savez certainement ce qui se passe au sein de votre commune. Quelles sont les ambitions ou principales préoccupations des populations pour leur futur, l'avenir de Kaffrine? Un avenir meilleur, c'est la préoccupation de toute la population, de nous élus que nous sommes, du maire que nous avons choisi. Et cela passera bien sûr par l'appui du niveau central, parce que les communes ont des compétences qui sont souvent accompagnées de moyens, mais les moyens ne répondent pas par rapport à l'attente de la population. Ils ne répondent pas du tout. On a plusieurs compétences et ces compétences-là demandent des moyens. L'appui de l'État s'arrête au fonctionnement, ce qui fait que nous attendons beaucoup de l'État pour que les communes que nous sommes puissent investir davantage dans le projet. Et là, je disais tantôt que le PACASEN en est un exemple. Si on parvient à réussir la mise en œuvre du PACASEN, ça peut aider la commune au grand besoin des populations. Monsieur Diouf, je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.